Bonjour à tous et bienvenue sur Passion Vélomobile. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle qui a eu beaucoup de succès à son époque, l'Alveder A4. Ce modèle a la particularité d'être entièrement construit en tôle d'aluminium riveté et c'est ce qui fait sa différence par rapport aux autres vélomobiles du commerce qui sont pour la plupart en composite. Il a été conçu bien avant les années 2000, a circulé beaucoup aux Pays-Bas, a connu quelques évolutions pour ensuite devenir propriété de la société Alirt et qui le proposait sous deux configurations, prêt à rouler ou en kit. Là, ça soulève beaucoup d'intérêt puisque un vélomobile en kit, déjà, ça n'existe pas spécialement ailleurs et celui-ci est relativement accessible d'un point de vue financier. Et oui, l'aluminium, c'est moins cher que le carbone, ce qui fait qu'au global, on avait un budget qui était en dessous des 4 000 €. Un autre aspect qui est remarquable, c'est la grande ouverture. Ça facilite l'accès à bord, mais ça le rend aussi envisageable pour les personnes qui ont un gabarit plutôt large. Et de mon expérience sur l'Alveder, il a plutôt une bonne maniabilité. Il a un coût d'entretien et de réparation extrêmement faible. On imagine bien qu'ici, s'il y a un accrochage sur la route, eh bien, il ne s'agit que de changer une tôle en aluminium. Ça coûte quelques dizaines d'euros, mais rarement plus. Alors à l'intérieur, vous voyez, c'est très large. Alors je n'ai pas donné les dimensions d'ailleurs dans la vidéo parce que j'ai pas bien révisé, j'avais pas prévu de faire ce sujet aujourd'hui. Mais vous voyez, le siège, alors là j'ai une niche que je peux retirer. Un siège coque avec son appui-tête que je peux déclipser totalement. Ici la batterie de l'assistance électrique qui a été ajoutée. Vous voyez, tout l'habitacle à l'arrière. En tôle d'aluminium, c'est entièrement isolé de l'extérieur. Hein. Vous voyez là. La transmission vient disparaître sous la coque à partir de cet endroit-là. Et puis devant, on va retrouver un classique pédalier, j'ai envie de dire, avec un seul plateau. La direction, c'est un tiller central, comme on va trouver dans la majorité des modèles. Et là, j'ai un petit support, hop, pour le tenir redressé, ce qui facilite l'accès à bord. Si on regarde un peu l'arrière, on a un moteur roue qui a une certaine puissance. Là aussi, j'ai pas les chiffres. Et en fait, la seule partie qui n'est pas en tôle rivetée, c'est le nez. Là, on est sur du plastique qui est moulé. Bien sûr, une fois qu'on est arrivé au parking, il y a encore un complément. Voilà, moi ça permet d'avoir une solution pratique pour le mettre au parking sous la pluie et sans retrouver une baignoire à son retour du boulot. Bon, il y a pire comme endroit pour faire une vidéo, hein. Allez, on part sur la route pour faire un essai ? Alors j'ai quand même tout le corps qui est bien exposé au vent, donc d'un point de vue ventilation, ça reste tout à fait correct. Et ça se conduit d'une main, voilà, je tiens le téléphone, c'est pas à conseiller, mais ça c'est l'avantage du tiller. On a à la fois les freins, les vitesses, la direction, et puis cette possibilité de mettre le coude à la portière pour draguer les filles, ça c'est génial. Bon, sa vitesse idéale à lui, c'est 40-50 km/h au grand maximum. Au-delà, on ira peut-être un petit peu jouer avec les freins parce que ce ne sera pas dans son domaine idéal d'utilisation. Alors pourquoi ce sujet m'interpelle? Tout d'abord parce que le monde connaît une crise économique, l'inflation fait augmenter tous les prix, y compris ceux des vélomobiles. Aujourd'hui, pour acheter un modèle neuf et équipé de façon correcte, il faut compter quasiment 10 000 € pour un premier prix. Et donc ça devient vraiment un frein à l'achat. Pour ceux qui ont un petit budget, c'est quand même compliqué d'envisager la transition. Et pourtant, en parallèle, les prix du carburant continuent d'augmenter, donc le coût de mobilité augmente aussi. Donc c'est deux choses qui vont un petit peu ensemble et je me suis dit, pourquoi un modèle entrée de gamme, fiable, simple et pas cher à réparer n'aurait pas sa place? En fait, de mon point de vue, l'Alveder A4 suscite l'intérêt de deux catégories de personnes. La première, c'est celles qui veulent avoir un vélomobile à bas budget
et celles qui veulent construire leur vélo mobile sans trop non plus s'engager dans des années de travail, de conception et d'adaptation. Ici, on a un concept qui fonctionne, qui est déjà au point, fiable et qu'il n'y a plus qu'à construire. Pour ceux qui ont l'habitude de bricoler, il faut compter entre 40 et 50 heures pour monter l'assemblage, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, s'il ne faut pas non plus 3 ans pour le faire. C'est aussi pour ceux qui aiment l'idée de pouvoir personnaliser le vélo mobile, puisqu'à la construction, on peut apporter quelques petites touches personnelles, ce que beaucoup ont fait déjà dans le passé. Il y a pas mal de visuels existants sur Internet. Ceux qui aiment le côté vintage, la tôle rivetée, ça évoque les voitures anciennes, pourquoi pas les avions anciens. Alors ce qui n'enlève absolument pas l'intérêt du vélo mobile pour un usage pratique aujourd'hui. Il faut savoir qu'à vide, il pèse tout juste 30 kg, ce qui est tout à fait raisonnable. Ça peut rouler sans assistance électrique. Par contre, il faut savoir qu'en termes d'aérodynamique, ça ne sera pas le meilleur. Ce n'est pas non plus le plus efficient sur la route en termes de transmission, etc., de rigidité. On est sur une machine relativement simple, mais qui est tout de même capable de rouler. Alors la plupart des utilisateurs vont pouvoir l'apprécier pleinement avec une assistance électrique. C'est le cas pour celui-ci et j'avoue que ça en fait une véritable petite voiture pour tous les jours qui ne coûte pas cher à l'achat, qui ne coûte pas cher à réparer, qu'on peut fabriquer soi-même. Et ça, c'est vraiment un concept que je trouve unique, c'est ce qui m'a motivé à en faire une vidéo. Donc que des avantages, et pourtant ce modèle n'est plus disponible à la vente. Historiquement, la production de l'Allweder a été stoppée en 2019 après 750 exemplaires vendus. À cette époque, le marché de l'occasion avait fortement augmenté. Il y avait des nouveaux modèles sur le marché qui ont mis les anciens avec une décote un peu plus forte, ce qui faisait que la concurrence entre l'occasion et ce modèle en kit devenait un peu plus compliquée, ce qui a amené l'arrêt de production. Ce modèle en tant que tel m'interpelle depuis quelques temps et j'en ai fait part à certains acteurs du vélo mobile en Europe aussi. Il ne serait pas exclu que la production puisse redémarrer en kit, prêt à rouler, avec un tarif très attractif. Mais cette vidéo, c'est aussi l'occasion de vous demander directement qu'est-ce que vous penseriez de ce retour du modèle sur le marché avec un prix, alors je parle de prix depuis tout à l'heure sans évoquer de chiffres, avant l'inflation, avant le Covid, ce modèle se vendait en kit à, si je me souviens bien, 2 950 €. Donc vous imaginez un vélo mobile neuf, certes à construire, à moins de 3 000 €, un engin qui fonctionne, qui est fiable, qui est un peu plus performant qu'un vélo classique, qui vous protège de la pluie, qui vous emmène au travail. Et ça peut être vraiment un sacré avantage économique. Et quand bien même, la version prête à rouler coûtait entre 1 000 et 1 500 € de plus. Donc malgré tout, ça reste tout à fait accessible financièrement. Bien que, je m'entends, ça reste quelques milliers d'euros, c'est pas pour tout le monde. Donc je serais ravi d'avoir vos retours sur cette réflexion et je prendrai vos idées à cœur. Pour moi, le vélo mobile doit pouvoir s'adresser au plus large public possible. Le problème, c'est souvent le prix qui est mis en avant, parce qu'effectivement, ce n'est pas pour toutes les bourses. Donc si demain, on est capable de sortir un modèle en kit ou prêt à rouler qui soit à un tarif inférieur à 5 000 €, déjà, il y aura une très belle progression et on irait fournir une clientèle qui aujourd'hui n'est pas satisfaite, ne trouve pas chaussures à son pied, ou alors quelques vieilles occasions, mais c'est parfois triste de rouler dans des engins qui ont un petit peu vécu pour le prix que ça coûte malgré tout. Donc j'espère de tout cœur revoir un jour ce modèle de retour sur le marché, dans sa version kit à construire notamment. Et puis l'avenir nous le dira, je vous tiendrai informé si jamais j'ai accès à certaines informations hautement confidentielles. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient, c'est symbolique mais ça fait toujours plaisir, et puis ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélo Mobile.